Bonjour et bienvenue dans Réflexion naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Réflexion Santé Naturopathique, c'est Jean-Brice Thivan et je vous propose de compléter donc notre série consacrée au développement du muscle, ses enjeux pour la santé. Alors aujourd'hui nous allons aborder à la fois l'importance de développer sa musculature associée à celle d'améliorer sa capacité cardio-respiratoire. Développer muscles et poumons, un enjeu de santé majeur. Alors la semaine dernière, je vous parlais de la baisse de notre capacité physique au fil de notre évolution. Aujourd'hui, je vous propose de réellement prendre la mesure de l'importance pour vous de maintenir deux paramètres de santé essentiels. 1. Votre capacité cardio-respiratoire et 2. Votre densité musculaire. L'association de ces deux paramètres permet de déterminer ce que l'on appelle la capacité fonctionnelle, le CRF en médecine, c'est-à-dire votre aptitude à maintenir les capacités de vie cellulaire en réponse à des perturbations. Et oui, nous nous adaptons à notre environnement aussi grâce à cette capacité fonctionnelle. Notre capacité à survivre, nous adapter, dépend énormément de nos capacités donc cardio-respiratoires et musculaires. Pour de nombreux chercheurs, donc cette fameuse CRF, ce paramètre, est le meilleur indicateur de risque de mortalité, toutes causes confondues. Un CRF faible signifie que vous, surtout s'il est associé à d'autres nombreuses comorbidités, comme l'hypertension, en particulier l'obésité et le diabète de type 2, ces facteurs-là associés ne sont pas des bons indicateurs d'une survie à long terme. La mesure de choix pour mesurer la capacité cardio-respiratoire est la VO2 max, ou capacité maximale d'oxygène, qui se produit dans nos cellules au niveau des mitochondries. Vous savez, ces usines dans lesquelles nous fabriquons de l'énergie à partir de l'oxygène en particulier. À ce niveau, l'organisme utilise l'oxygène et libère du CO2 grâce à notre fonction respiratoire et pulmonaire, bien sûr. Un bon niveau de capacité respiratoire et donc de santé passe donc par une bonne utilisation de l'oxygène au niveau cellulaire, couplée à une bonne sensibilité de notre corps au CO2. Alors, la qualité de notre respiration, lorsqu'elle est correcte, doit être basse, ample, nasale. Alors quand je dis basse, c'est diaphragmique, et douce. C'est-à-dire qu'on ne va pas hyperventiler, elle ne va pas être haute et on ne va pas respirer par la bouche. Ce type de respiration va favoriser un état favorable d'une bonne utilisation de l'oxygène au niveau cellulaire. On appelle ça l'effet Bohr, c'est-à-dire que grâce à un apport de CO2 qui va s'accumuler dans vos tissus et non pas d'oxygène, on pense que c'est l'oxygène mais non c'est le CO2, l'oxygène va être libéré, se détacher des globules rouges pour être beaucoup mieux assimilé par vos tissus. Alors ça s'appelle l'effet Bohr, c'est assez compliqué, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez que cela dépend en partie de la capacité à respirer correctement. Et cette respiration n'est pas forcément une hyperventilation. Alors, il existe aussi un lien entre votre capacité respiratoire et votre santé musculaire. La capacité cardio-respiratoire peut aussi être évaluée
par votre force musculaire. La contraction du muscle étant dépendante de son oxygénation, bien sûr. Or, cette capacité se développe jusqu'à l'âge de 20 ans, avant de décliner progressivement, plus ou moins rapidement, en fonction de notre activité physique. Notre capacité de survie à long terme, notre santé, dépend donc de la façon dont nous vivons dans 2 grandes périodes de notre vie. Alors ça, c'est complètement subjectif, c'est un regard que moi je pose sur ce que j'ai observé, à partir de ce que j'ai observé. Avant 20 ans, l'important, je pense, serait de stimuler les capacités cardio-pulmonaires pour se constituer un moteur de vie qui soit le plus important possible, c'est-à-dire améliorer sa VO2 max, sa capacité respiratoire, bien sûr en tenant compte de la génétique de chacun. Mais c'est particulièrement dans ce début de vie qu'on va développer, surtout en particulier dans l'adolescence, que l'on développe ce moteur de vie que l'on va garder avec soi toute notre vie, même si on peut bien sûr encore l'améliorer un petit peu après l'âge de 20 ans, bien sûr. Mais après l'âge de 20 ans, il s'agira surtout d'entretenir et bien sûr de développer par une pratique physique régulière, bien sûr encore cette capacité respiratoire, mais on ne pourra pas la développer de façon aussi poussée qu'à l'adolescence. Bien sûr, il s'agira d'éviter de s'exposer à des facteurs qui vont affecter cette capacité, comme les pesticides, la pollution de l'air, bien sûr le manque de sommeil, le stress oxydatif, l'inflammation chronique, etc. Et tout cela passe aussi par réapprendre à respirer ou apprendre à respirer quand on est jeune, avec une respiration qui va être une respiration plutôt nasale et diaphragmique. Quand notre capacité respiratoire diminue fortement, nous éliminons bien sûr moins bien le CO2, on va parler d'hypercapnie chronique, qui là a de nombreuses conséquences, comme l'inflammation systémique, la fonte musculaire, le stress oxydatif, la baisse de l'activité cérébrale, la neurotoxicité, la résistance à l'insuline, qui est un facteur de diabète, avec l'adipogénèse et l'obésité, ainsi que la baisse de l'immunité. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous respirez mal et régulièrement au quotidien, votre niveau de santé va s'amenuiser. On parle d'hypercapnie chronique, celle que vous vivez lorsque vous portez un masque, par exemple, toute la journée. Maintenant, attention, une hypercapnie passagère, c'est-à-dire augmenter ses taux de CO2 dans le sang, en réalisant par exemple certains exercices, la bouche fermée, en respirant doucement par le nez, en faisant de l'exercice physique en respirant par le nez uniquement, vont améliorer progressivement la libération et l'utilisation de l'oxygène dans le corps. Mais ça se fait sous forme d'exercice sur une courte durée, à la différence de ce que vous pouvez respirer lorsque vous respirez derrière un masque. Alors, cette capacité de santé, on va dire respiratoire, se mesure, bien sûr par la VO2 max, on l'a dit, mais aussi à l'aide d'un spiromètre. On peut souffler dans un spiromètre et vérifier la quantité d'oxygène qu'on est capable de déployer. Les études de Framingham ont montré qu'une population qui avait une personne qui avait une faible capacité spirométrique à souffler, avait plus de chances de mourir rapidement qu'une personne âgée qui avait gardé des capacités respiratoires meilleures. Ça paraît logique, mais c'est un très bon indicateur de longévité. Donc vous comprenez bien que l'entretien de notre fonction pulmonaire, son développement dans la jeunesse et son entretien plus tard, est donc bien un enjeu de santé majeur dans une société qui se sédentarise et surtout qui n'offre plus à sa jeunesse la motivation et le temps suffisant pour optimiser ce qui sera le moteur physique de toute une vie. Alors comment voulez-vous que les 2 ou 3 heures de sport hebdomadaire proposées dans les emplois du temps dans les écoles de nos chérubins suffisent à faire une génération en santé optimale? Alors, deuxième partie est consacrée maintenant aux muscles. Et le muscle, alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire par rapport à son impact sur notre santé? Pour les naturopathes, le muscle est un facteur déterminant de notre énergie vitale. Alors, ce ne sont pas tous les naturopathes, puisque certains ne s'intéressent pas du tout à l'activité physique. Ils préfèrent vous prescrire des plantes, des compléments alimentaires ou des techniques qui rapportent. Et je ne trouve pas cela très normal.
quand on sait qu'on a à disposition des outils naturels et simples qui ont des effets santé énormes. Donc pour les naturopathes qui s'intéressent à la musculature, à son importance vitale, on considère donc que le muscle est un facteur déterminant de notre énergie vitale ou capacité adaptative. Il constitue, on va dire, 75% de nos réserves protéiques dans le corps, qui sont le nutriment le plus difficile à assimiler et fixer. Ce tissu est donc essentiel et on peut considérer qu'il agit un peu comme une glande endocrine qui sécrète des messagers qui vont avoir un impact positif sur tous les autres organes. On appelle ça des myokines en particulier, il y en a d'autres, je vous en parlerai dans le prochain numéro et nous verrons leur importance pour l'immunité et d'autres tissus. D'autre part, notre muscle constitue aussi une réserve de micronutriments et de sang. Plus vous fabriquez de masse musculaire, plus vous augmentez votre réseau capillaire et facilitez la fluidité circulatoire, l'oxygénation et la nutrition cellulaire. Donc, vous êtes mieux nourri en profondeur. Et bien sûr, mieux oxygéné. Et donc, toutes vos fonctions sont améliorées. Pour Édouard Desbonnets, le créateur de la gymnastique des organes, qui est à l'origine de ce qui deviendra plus tard la culture physique en Europe, en France en particulier, vous savez, le sport fitness aujourd'hui. Il y a déjà plus de 100 ans, il disait « L'action musculaire doit être telle qu'elle équilibre les forces nerveuses et les forces organiques. Le muscle est le contrepoids du nerf. » Faire du muscle, c'est aussi compenser l'hypermentalisation et les stress psychologiques de notre vie moderne. Ça, c'est ce que je rajoute aujourd'hui. Et c'est ce qu'il voulait dire à l'époque. L'entretien d'une bonne musculature serait l'un des meilleurs moyens de rééquilibrer votre système nerveux. En réalité, vous avez des personnes qui sont très maigres, qui sont décharnées, qui manquent de musculature. Elles vont fonctionner tout le temps sur leur système nerveux qui va être hyper stimulé et ne trouvera jamais de compensation. Ces personnes nerveuses ont du mal à dormir, sont très stressables, excitables. À la différence des personnes qui ont une très bonne masse musculaire, qui elles sont plus posées, plus relâchées et qui disposent d'une bonne capacité d'adaptation justement nerveuse. L'entretien donc de notre musculature doit se faire dans l'harmonie donc de toutes nos fonctions organiques. Pour Desbonnets, Édouard, il était même dangereux, je cite, d'avoir des membres trop musclés quand la poitrine, le cœur et les organes digestifs sont insuffisants. La tonicité du tronc, les capacités de gainage de la sangle abdominale et du dos, le développement du système cardiovasculaire et l'état du système digestif restaient pour lui prioritaires au développement des muscles des membres. Car pour Desbonnets, la musculature de chaque zone du corps est à la fois le reflet du maintien d'une capacité de mouvement, donc d'adaptation, mais elle est aussi le reflet de l'état fonctionnel des organes profonds qui se trouvent stimulés par la contraction des muscles qui les entourent. Par exemple, lorsque vous travaillez vos abdominaux, vous stimulez toute votre fonction digestive. Lorsque vous travaillez vos pectoraux ou votre course à pied, vous faites des exercices respiratoires, vous travaillez aussi les poumons, bien sûr, et le cœur. Et pour lui, ce qui était important, c'était la cible du mouvement, c'était l'organe qui correspondait. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on ne fait pas d'exercice physique, on ne travaille pas son corps pour le muscle lui-même, mais pour son impact sur l'ensemble de l'organisme. Donc que ce soit la musculature profonde de maintien, que vous stimulez par exemple par le pilate, le yoga, l'haltérophilie, certains mouvements particuliers, vous savez la musculature qui est le long de votre colonne vertébrale, des petits muscles intercostaux, intervertébraux, ou que vous travaillez la musculature périphérique, ou que vous développez vos capacités cardio-respiratoires, tout cela est important. L'homme bien portant ne doit négliger aucun aspect de ce qui lui apporte vitalité et longévité. Donc il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre, il y a des méthodes qui vont cibler tel et tel développement particulier dans votre corps, mais à terme, comme disait Desbonnets, c'est l'équilibre musculaire qui est la condition essentielle de la santé. Alors aujourd'hui, pour conclure, je dirais que beaucoup de médecine douce, alternative, le monde de la santé alternative essaye de vous vendre des produits miracles, des soins magiques qui, de premier abord, vous paraissent miraculeux justement. Mais la naturopathie,
l'hygiène vitale doit vous faire comprendre que, comme on le verra dans les prochains numéros d'ailleurs, le miracle, il est en vous et il se trouve dans des techniques simples de vie. Il n'y a que l'hygiène vitale au quotidien qui va être bienfaisante et va vous permettre de vous améliorer régulièrement. Si on trouvait une molécule ou un soin qui libère des molécules bienfaisantes dans votre organisme, tel que le fait l'exercice physique à travers la stimulation musculaire ou cardio-respiratoire, eh bien, celui qui inventerait cette molécule deviendrait très vite millionnaire et des laboratoires investiraient des milliards pour vous aider à produire ces molécules miracles. Ces molécules miracles, nous, on peut les créer par une activité physique régulière qui améliorera votre état. Et il n'y a pas une technique magique pour ça. Il y a un ensemble, un mode de vie qui va permettre de conserver votre musculature, de l'entretenir et de stimuler votre capacité cardio-respiratoire jusqu'à la fin de vos jours. Alors nous verrons justement à ce sujet-là, lors des prochains numéros, sont les effets un peu méconnus de l'exercice physique sur notre organisme et les méthodes de nutrition aussi, ce qu'il faut respecter pour développer justement nos muscles dans des bonnes conditions et éviter la fonte musculaire et ainsi maintenir autonome une population, on verra, qui est de plus en plus vieillissante puisque la fonte musculaire est responsable d'un vieillissement accéléré. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Sachez que ceux qui veulent aller plus loin par rapport à mon enseignement, sachez que je commercialise donc certains cours de mes formations. Il s'agit de formations en audio que vous pouvez vous procurer en me joignant. Pour cela, allez voir sur le site alsacenaturo.com. Vous allez dans la rubrique cursus et formation. Vous regardez les formations qui vous intéressent. Il s'agit de formations enregistrées de 15 heures à peu près, qui sont très complètes, sur des sujets aussi variés que le décodage biologique, les bases de la naturopathie, ses cures, des études de troubles pathologiques, comment on les traite en naturopathie, quelle interprétation on en fait en décodage biologique, et puis les outils de la naturopathie, comme l'alimentation, l'hydrothérapie, la phytoaromathérapie, etc. Voilà, bien sûr je ne commercialise pas tous les cours, mais une certaine partie sont accessibles à tout le monde. Je vous dis à très bientôt, merci pour vos encouragements et rendez-vous donc au prochain numéro.